Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Graffiti Girl. Donc là j'ai fait une carte tout en hauteur, donc ça peut être un marque-page ou un tag, peu importe. Et puis c'est surtout l'envie de mettre en couleur toujours à l'aquarelle, rester sur les couleurs que j'aime bien utiliser en ce moment. Le combo couleur pour l'automne, enfin voilà, faut peut-être que je change un peu, mais j'aime bien les couleurs orangées, jaunes, et puis avec le bleu qui contraste pas mal. Et puis toujours avec la technique de masquage parce que ça me permet de vraiment travailler sur une seule et même surface. Alors pour ce tag, j'ai voulu tester un papier très peu cher, hein, plutôt bas de gamme, en soi-disant bambou, alors à voir. Bon, pour tester, et puis aussi, voilà, c'est toujours bien d'avoir plein de types de papier, type canson. Enfin voilà, là pour l'aquarelle, c'est pas vraiment adapté, mais après pour d'autres projets, par contre, ce sera très très bien. Donc voilà, mais ça fait quand même l'affaire, hein, y a pas de souci. Donc là, j'ai fait mes tamponnages. J'ai utilisé la planche de tampon branchage. Donc ça, c'était une collection qui était plus automnale, qui est sortie il y a 2 ans, je crois. Là, je vais utiliser le tampon de fond de la planche. Alors c'est Attitude, voilà, qui était avec la collection Art Journal. Paint Attitude, il me semble. Et puis pour continuer un peu ce travail de texture sur le fond, j'utilise un tampon de chiffres un peu usagé, de la planche chiffres, me semble-t-il, voilà. Donc qui est très bien pour faire des fonds et qui s'utilise assez facilement pour plusieurs projets. J'avais sorti aussi la planche de tampon texture, je crois, et finalement, voilà, le tag est très, très en hauteur, mais après je me suis dit que ça ferait peut-être un peu trop de texture, donc j'ai pas ajouté. Je m'étais dit que peut-être à la fin, une fois que tout serait mis en couleur, je rajouterai un petit peu, et puis non. Donc voilà. Donc là, la mise en page de mon tag est faite, j'ai plus qu'à mettre en couleur. Et c'est ce que j'aime bien avec la technique du cache. Même si je pense qu'il y a un moment donné, je vais quand même revenir à une technique qui est pas, enfin voilà, qui est très bien aussi, mais de pouvoir mettre en couleur tous mes tamponnages et m'en servir comme embellissement, et ensuite pouvoir jouer aussi. Alors, je sais que je mets toujours du temps à mettre en page quand j'ai tout séparé, donc voilà, ça me prend toujours un peu de temps. En même temps, l'avantage de tout découper aussi avant, c'est de pouvoir jouer un peu sur les volumes. Du coup, en y repensant, il y a quelques temps, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa aussi de faire une réalisation et vraiment, vraiment jouer sur les volumes. Donc je vais travailler là-dessus aussi, parce que j'adore cette technique-là que je suis en train de faire là, en ce moment. Je trouve qu'elle est même idéale quand on travaille sur carnet, parce que ça évite justement toutes les surépaisseurs. J'aime aussi l'idée de pouvoir préparer en amont des choses à mettre en couleur, et puis partir quelque part, l'emmener, bah voilà, pour X raison, on a un petit temps, un petit créneau, on peut sortir son matériel, et puis se dire qu'une fois que tout est mis en couleur, le projet est terminé. Donc ça, c'est ce que j'aime avec la technique du cache. Avec les tamponnages que je vais découper avant, préparer avant et mettre en couleur un par un. J'aime aussi cette possibilité de prendre, voilà, un petit peu de tamponnage, un petit paquet de tamponnage, les mettre en couleur, et après, quand j'ai envie de faire une réalisation rapide, j'ai juste à travailler le fond et tout mettre en page après. Donc voilà, je pense que je vais forcément y revenir, hein, ça y a pas de souci. Et puis on n'a pas forcément, enfin tous les tamponnages sont pas forcément adaptés à la technique du cache. Enfin,
quand même une bonne majorité, mais parfois, voilà, ça peut, ça peut être mieux de les avoir à part. Donc là, je sors mes aquarelles Winsor et Newton que j'ai depuis très 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 longtemps. Hein, je l'ai dit dans une autre vidéo, je crois. À moins qu'elle soit pas encore sortie au moment où celle-là sort. Mais comment c'est une palette de couleurs d'aquarelle que je m'étais achetée quand j'avais fait mon année préparatoire en dessin. Donc elle date un peu, hein, ça fait quand même 19 ans que je l'ai. Et puis bah en fait tout va bien, hein, enfin, les couleurs sont toujours belles, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça marche très très bien. Et c'est plaisant de ressortir les couleurs. Alors après, quelle est la différence entre l'autre palette de couleurs que j'ai, la Sennelier et Winsor et Newton? Bon, après, ça va être des nuances de couleurs par rapport au nom qu'ils donnent, mais globalement, c'est de très bonnes marques. Après, ça va être surtout pour par rapport aux aquarelles qu'on trouve un petit peu sur le marché. Voilà, ça reste des aquarelles fines, donc elles sont un peu plus haut de gamme toutes les deux, mais il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment juste histoire de sortir une palette d'aquarelles. Et puis en fait, je l'avais retrouvée, elle était toute sale, j'ai tout nettoyé, nettoyé les godets, tout ça. Et puis je me suis dit, tiens, je vais la réutiliser un petit peu. Donc vous voyez, elle est quand même, j'ai beaucoup moins de couleurs dessus. J'avais racheté des godets, pareil, il y a un petit moment, pour compléter un peu la gamme, mais voilà. Alors, pour revenir un petit peu à la mise en couleur, j'ai juste, pour avoir un petit peu une vue d'ensemble, au lieu de travailler, parce que j'étais partie pour travailler mes feuilles une par une, et le problème c'est que je pense que en faisant comme ça, j'aurais passé trop de temps, et puis il y a le risque de faire un peu des erreurs en se concentrant sujet par sujet. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste posé de manière rapide et avec des tons très très clairs, donc avec une aquarelle très diluée à l'eau. J'ai posé les couleurs vite fait pour avoir une vue d'ensemble. Et là, je m'occupe aussi du fond, donc le fond est bleu, exprès pour contraster avec mes feuilles qui vont être dans des tons assez chauds. Ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de, de ma carte. Euh, donc là, je chauffe bien. Je chauffe bien parce que si mon papier est trop mouillé, il peut y avoir des risques de fusion. Et maintenant, je vais procéder à la mise en couleur de mes feuilles. Et je vais y aller plus dans le détail. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient un peu toutes différentes parce qu'on n'est pas sur le même type de feuilles. Et puis en restant voilà, sur des couleurs automnales. Donc là, j'essaie quand même de dégrader mes couleurs pour que pour que le changement de couleur se fasse de manière assez douce. Tout en travaillant aussi le contraste. C'est toujours pareil. Il faut que les feuilles qui soient au premier plan se voient mieux que celles qui sont derrière. Donc il faut travailler tout ça aussi. Et puis vous voyez, là je suis en train de jongler entre deux pinceaux. Alors je sais plus les tailles. Mais voilà, il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre. Et quand je vais être vraiment dans le détail, je vais utiliser le plus fin. Quand je vais y aller un peu plus vite, je vais utiliser le plus épais. Donc vous voyez, je reviens régulièrement sur mes
mes couleurs, puisque en séchant, elles s'éclaircissent, elles se ternissent un peu. Du coup, ça va donner l'impression qu'il manque du pigment, donc je reviens dessus, je reviens en rajouter. Là, je fais la feuille du dessous, donc pour que la feuille qui soit au-dessus ressorte bien, je vais foncer la feuille du dessous avec un marron. J'ai dû utiliser du sépia. Et ensuite, je vais repartir sur des couleurs orangées, rouges, et puis peut-être un peu de jaune aussi, je sais plus. Si, un peu de jaune. Donc du coup, je continue sur la feuille la plus... Enfin, celle qui est vraiment en dernier plan, puisque j'avais déjà commencé à bien travailler dessus au départ. Et puis voilà, je continue tout mon travail de mise en couleur. Donc vous voyez, c'est comme d'habitude, hein, rien de particulier. Donc ce que je fais, peu importe le type d'aquarelle que vous avez, hein, c'est commencer gentiment, diluer avec pas mal d'eau pour commencer, posez vos couleurs. Vous pouvez, tant que le sujet est avec une couleur assez claire, vous pouvez éventuellement corriger s'il y a besoin. Une fois que vous arrivez à des tons plus foncés, qu'il y a beaucoup de pigments, c'est beaucoup plus difficile de revenir dessus et de changer les choses. Par contre, vous voyez, je reviens de temps en temps rajouter du pigment sur des motifs qui ont déjà séché et qui sont peut-être un peu trop ternes. J'hésite pas non plus à faire des mélanges de couleurs. Par exemple, je veux que mon vert soit un peu plus kaki, donc j'hésite pas à mélanger avec du rouge ou du sépia. Et ça va me permettre aussi de mieux les mélanger après avec des couleurs plus chaudes. Ça fera pas bizarre. Donc là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que j'étais sur un papier bas de gamme, hein. En fait, finalement, bas de gamme, c'est type canson qu'on trouve dans le commerce, il n'y a pas de souci. Mais comment? Alors, c'est beaucoup moins confortable que les autres papiers que j'utilise maintenant. Mais ça se fait quand même. C'est juste que ça sèche plus vite, en fait. C'est l'avantage du papier coton pour l'aquarelle, c'est qu'il met du temps à sécher, donc on peut toujours revenir dessus et puis le mélange des couleurs va mieux se faire, ça c'est vrai, c'est sûr. Mais c'est pas impossible de le faire sur du papier basique, c'est juste qu'il faut aller un peu plus vite et peut-être travailler petite zone par petite zone. Je dirais que là, je pense que j'ai passé beaucoup de temps à faire cette carte. Peut-être qu'avec du papier coton, j'aurais gagné beaucoup plus de temps. C'est même certain. Donc voilà. Mais c'est pas impossible. Enfin, vraiment, vous pouvez faire des jolies choses avec du matériel basique, hein. Ça, je le dis et je le redis, hein, si vous voulez commencer, si vous voulez voir si ça peut vous plaire, sachez qu'il y a c'est pas impossible, c'est juste que c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Enfin, voilà, vous allez passer plus de temps. Mais par contre, quand vous allez vouloir investir dans du bon matériel, vous allez voir la différence et vous allez apprécier ce confort que peut vous apporter d'avoir un bon papier déjà.
Après, là, je voyais, on est mi-octobre, presque fin octobre, au moment où je fais mon montage vidéo là. Euh, Au Géant des Beaux-Arts à la rentrée, ils font des super promotions sur le matériel de Beaux-Arts, donc tout type de peinture, de papier et compagnie. Euh, Franchement, si vous voulez regarder un petit peu, euh, après je pense que Rouge et Plié font souvent aussi des promotions, mais regardez de temps en temps ces magasins-là qui sont spécialisés dans les beaux-arts. Il y a certainement souvent de bonnes promos et ça va vous permettre de peut-être entre guillemets d'investir sur du bon matériel, mais indirectement, enfin voilà, il y a des super promos. Je sais que par exemple ma palette Sennelier là qui est à 48 godets, là si on regarde le prix maintenant sans promotion, elle coûte assez cher. Moi je sais que je l'avais acheté au Géant des Beaux-Arts au moment de la rentrée parce qu'il y avait vraiment une super promotion et que ça valait vraiment le coup. Sinon, je pense que je me la serais pas prise. C'est même sûr. Là, cette année, j'ai regardé un petit peu, pareil, les promotions de la rentrée et bah, le papier aquarelle. Alors, le Clairefontaine que j'ai testé, il était moins 50% sur les papiers. Alors déjà que je trouve qu'il est assez abordable. Bon, bah là, c'était carrément intéressant, donc j'en ai profité. Donc faut pas hésiter à regarder aussi ce genre de magasin. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans, donc ils peuvent se permettre aussi de faire des bons prix. Donc là, on arrive tranquillement vers la fin de mon projet, je pense. Là, je suis en train de terminer. Je continue des petits détails. Ah oui, là, je mets du green paint sur le fond bleu pour intensifier un petit peu les contrastes. Donc vous voyez, mon green paint, je le dilue quand même à l'eau. Ce qui fait que... Alors c'est un gris qui est déjà un peu bleuté. Et sur mon fond là, il se mélange plutôt bien. Je mets une couche par-dessus. Là vous voyez, j'arrive quand même à... Ça fait pas une épaisseur, il n'y a pas de marque entre les deux couleurs. Il se dilue plutôt pas mal, il se mélange plutôt pas mal au bleu que j'ai déjà fait. Donc voilà, la mise en couleur est terminée. Je sèche tout bien parce que j'ai pas fini ma carte. Alors, je repasse à certains endroits pour vraiment intensifier les couches de feuilles, entre guillemets, enfin accentuer les contrastes avec mon crayon Micron là. Je marque un peu plus certains contours. Là, je vais mater ma carte sur un papier, sur un papier. Alors, c'est pas Bristol, je sais plus le nom, c'est pas grave. Sur un papier basil, voilà, marron foncé qui va très bien du coup avec ce que j'ai fait. Et puis je vais utiliser une matrice de coupe. Donc c'est la matrice automne, je crois. Et du papier doré. J'aime bien appliquer un peu de doré, ça va intensifier un peu, apporter un peu de brillant à mon projet. Voilà. Alors j'aime bien aussi mater mes papiers parce que ça les rend un peu plus épais, je trouve que ça se tient mieux, même si je travaille sur du papier épais. Hein. Là, le papier que j'ai utilisé pour la mise en couleur, c'est du 250 grammes. Donc c'est quand même assez épais, mais le fait de le mettre sur du basil, ça
amplifie encore plus cette épaisseur et je trouve que les cartes se tiennent mieux. Après, c'est pas obligatoire évidemment, mais voilà. Donc là, je pense que ma machine, alors soit faut que je rachète des plaques, soit ma machine, à force d'être utilisée, les rouleaux se sont peut-être desserrés, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas que ça coupe, enfin, c'est pas que les tailles coupent pas bien, au contraire, tout fonctionne bien. Mais il faut que je fasse plusieurs passages pour que ça coupe vraiment bien. Donc du coup, j'ai refait ma feuille une deuxième fois, hein, parce que vous avez bien vu, la première, ça n'a pas très bien fonctionné. Et tout est nickel. Je mets le petit cœur de côté parce que je vais l'utiliser. Alors le petit cœur, il est au milieu de la feuille là, mais donc je l'ai gardé pour le coller ailleurs sur mon projet. Et puis pour que mes dies, enfin mes découpes ressortent mieux, je décide d'utiliser des étiquettes. Donc là j'ai les étiquettes Espérance, donc c'était la collection d'automne qui était avec je pense ces tampons là. Et puis je vais utiliser, alors il y avait Intrépide pour l'étiquette bleue, mais le bleu il est un peu trop bleu. Donc je vais utiliser une étiquette d'une autre collection. J'utilise un stylo colle, alors c'est quand même super pratique pour tout ce qui est découpe fine. Donc et celui-là il est quand même plutôt pas mal comme stylo. Donc voilà, et puis rien de spécial en fait, hein. Vous voyez, j'ai pas utilisé finalement beaucoup de tampons, j'ai pas utilisé beaucoup de produits. Il y a voilà 2 planches de tampons, des matrices de coupe, donc là les trois en plus sont ensemble, hein. C'est vraiment le petit pack. Et puis des étiquettes, donc les étiquettes c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus pour faire ce genre de projet, mais c'est bien d'en avoir. Je trouve que c'est le petit truc presque qui fait partie des indispensables en scrap, que ce soit pour une page, une carte, même de l'art journal. Les étiquettes, ça se place facilement partout. Dans les matrices de coupe, il y a le titre automne, donc ça c'est nickel. J'ai même pas besoin de mettre un autre tamponnage texte. J'aurais très bien pu rajouter du texte, mais le titre suffit, puis on est sur une carte assez simple. Et je termine avec du nouveau drop doré et du glossy accent pour remplir la zone où il y a le petit cœur. Donc là, j'arrive vraiment à la fin de mon tube. En voulant le déboucher, j'ai percé à côté, donc c'est une catastrophe. Je sais pas si je vais le terminer ou si je vais pas devoir le jeter. Bon, après, il m'en reste plus beaucoup, donc c'est pas trop gênant. Et puis je m'en étais racheté un d'avance, comme ça, je suis tranquille. Et comme je pense qu'on va bientôt passer aux créations de Noël, j'ai hâte. Alors j'ai hâte, oui et non. En fait, Noël, j'ai un petit peu peur de trop me lancer trop tôt, mais on verra ça plus tard. Donc voilà, donc ma petite carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.